Pourquoi le célèbre tournoi de tennis porte le nom de Roland Garros? Reste ici, je t'explique cette histoire, et si tu veux améliorer ta culture sport, abonne-toi à Ludis. Dans la première partie qui est disponible sur mon profil, je t'invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo, je t'expliquais qui était ce Roland Garros, un aviateur hors pair au début du XXe siècle. Bon, mais alors quel rapport avec le tournoi de tennis? En 1927, les quatre mousquetaires, René Lacoste, Henri Cochet, Jean Borotra et Jacques Brugnon, remportent la Coupe Davis. Il faut donc l'accueillir en France, mais les cours parisiens qui accueillent les internationaux de France ne sont pas du tout adaptés à l'ampleur de l'événement. Le Racing français et le Stade français, c'est eux qui accueillent par intermittence les internationaux de France, se jettent sur le projet. C'est finalement le Stade français et son président Émile Le Sieur qui remportent l'appel, mais son homologue du Racing, Pierre Gilloux, lui propose une alliance pour mener à bien ce projet d'ampleur. Le projet est tel que les deux hommes sont obligés d'investir leur argent personnel et Le Sieur accepte, mais à une seule condition, que le stade porte le nom de son ami, mort au combat il y a presque 10 ans, Roland Garros. Le stade est fini en 1928 pour la rencontre, comme le montre cette coupure du journal de l'époque. La France garde sa Coupe Davis en 1928 puisqu'elle la remporte en tout 6 fois de suite, de 1927 à 1932. Les internationaux de France se disputent donc au stade Roland Garros et petit à petit, les gens vont appeler ce tournoi le tournoi de Roland Garros. 100 ans plus tard, c'est toujours comme ça qu'on appelle le plus grand tournoi de terre battue du monde.